Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un modèle dont j'ai fait l'acquisition, qui est la CC72000 de chez Lematec. Dans cette première partie de vidéo, je ferai deux parties, ce que j'essaierai d'ajouter. Le montage vidéo n'étant pas mon fort. Dans la première partie, je vais vous expliquer les problèmes que j'ai rencontrés avec cette machine lorsque je l'ai récupérée. Donc c'est une machine que j'ai achetée d'occasion à un prix quand même assez élevé. C'est une CC72080. Je l'ai payé le prix auquel elle est sortie neuve. On m'avait vendu la machine comme étant neuve. Et il faut savoir qu'en fait, la machine n'était pas du tout neuve lorsque je l'ai récupérée. C'était une catastrophe. Et je vais vous expliquer du coup tous les problèmes que j'ai eus et les efforts que j'ai dû faire pour redonner vie à cette machine. Donc, sachant que je ne sais pas si j'ai réussi complètement à lui redonner vie, mais je pense avoir fait le maximum. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qui n'allait pas lorsque j'ai récupéré la machine. Et bien tout simplement, lorsque je l'ai mis sur les rails pour qu'elle avance, et ben j'ai entendu le moteur tourner et la machine n'a pas avancé. Alors ça déjà c'était le plus gros problème. Et en fait il faut savoir que tout simplement dans ces axes ici, dans ces espèces d'arbres métalliques, on a un jeu de poulies avec des pignons. Et on a notamment à un endroit, alors j'essaierai d'ajouter une photo, on a des petites, voilà, on a des petites poulies comme ça, enfin des petites, je sais pas comment on appelle ça, des petits axes avec un petit pignon. Et le problème de ce petit pignon en plastique, c'est qu'il tourne sur l'axe et que du coup les roues en laiton étant extrêmement difficiles à entraîner, et bien tout simplement le petit pignon va tourner sur lui-même et il va même s'abîmer. Donc pour la petite histoire ici, ce sont deux axes complètement nouveaux envoyés qu'un ami a récupéré auprès de Lematec pour me les envoyer. Et on peut remarquer sur ces axes neufs envoyés par Lematec que vous voyez, il y a quand même des petites irrégularités au niveau du plastique. Et lorsque j'ai reçu ces axes, eh bien là je les ai collés à la colle métallique, colle métal professionnelle, hein, qui est ici. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas les utiliser. Parce que tout simplement, je l'avais déjà fait une première fois sur les anciens axes. Et avec la chaleur, et bah, tout simplement, la colle, ça ne tient pas. Et hop, le plastique tourne et les axes ne sont plus entraînés. Donc là, j'étais vraiment désespéré. Donc j'ai cherché partout sur internet et comme on n'a pas cette documentation, et donc j'ai trouvé les dimensions de ce petit pignon là qui était pour moi un défaut de conception. C'est du pignon M03, diamètre 1,5 mm, 11 dents. Et donc il a fallu que j'en trouve avec ces dimensions là, et c'était extrêmement difficile. Et j'en ai trouvé en Chine, hein, sur AliExpress, en cherchant. Il y en avait un seul vendeur sur AliExpress. J'en ai acheté percé à 1 mm et j'ai trouvé un monsieur sur eBay. Alors voilà, il m'a pas demandé de lui faire sa pub, mais je tiens vraiment à le remercier pour son professionnalisme, parce que c'est lui qui je lui ai envoyé les deux axes et c'est lui qui me les a solidarisés. Il avait les outils pour faire ça, le chalumeau, etc. Et donc il m'a renvoyé ces axes centrés très efficacement. Alors je vais vous donner son nom tout de suite s'il y en a qui veulent voir avec lui. Son shop c'est Max6365. Et donc voilà, je remercie cette personne pour son aide. Donc voilà. Donc j'ai récupéré ces axes avec donc un pignon 11 dents laiton, c'est-à-dire exactement la même chose que ça, mais solidarisé, que donc j'ai remplacé à l'intérieur. Donc ça, c'était le premier problème, sachant que les autres, quand j'ai récupéré également la machine, il y avait de la peinture qui avait fuité sur les roues. J'ai dû gratter toutes les roues au tournevis. On peut le voir encore ici, il reste encore un petit peu de gris sur certaines roues. Donc voilà, c'était vraiment une machine de sagouin, si je puis dire. Et puis le moteur également. Alors là, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, parce que du coup, ce moteur, il n'y avait pas de référence, il n'y avait rien du tout. C'était le moteur qu'il y avait sur la machine, et je le soupçonnais quand même d'être défectueux, parce que j'arrivais pas à savoir si, malgré le fait de remplacer les pignons, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même testé plusieurs fois avec les pignons plastiques, en essayant de redresser les roues, etc. Ça marchait pas. Voilà, donc j'avais beau faire ça, c'était irrégulier, ça marchait pas. Donc je me disais, le moteur aussi a peut-être un problème. J'ai commandé un moteur Canon, je l'ai acheté sur le site RS Components.
Alors là encore, j'ai galéré pour me faire livrer parce que c'était pendant le confinement, mais j'ai fini par le recevoir et en fait, il s'avère que j'ai l'impression que c'est exactement le même moteur. C'est-à-dire que c'est un moteur Canon. Je l'ai acheté chez RS Components, là vous avez la référence. Made in Japan, c'est Canon sur leur site. C'est exactement le même, sauf qu'il n'est pas peint en noir, vous voyez. J'ai eu de la chance en fait dans mon malheur. La seule différence étant que les axes sur celui que j'ai reçu étaient un tout petit peu plus courts que sur les axes originaux, mais ça m'a pas empêché de les goupiller et donc finalement de remplacer le moteur. J'ai juste un petit peu forcé pour retirer cette petite roue qui était là, puis ça en laiton pour équilibrer et puis le rajouter. Donc ceci étant fait, j'ai remotorisé la machine et j'ai pallié aux défauts de conception, hein, parce que je pense que même avec les nouveaux axes qu'envoie les Matek, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Donc voilà. Ensuite, pour la petite histoire, il faut savoir que c'est pas la faute de l'Ematek, parce qu'en réalité, lorsque l'Ematek a commencé à vendre ses 72 000, il y en avait énormément qui avaient des problèmes. Alors ce petit problème de petits pignons de plastique qui se détectait peut-être pas au début, parce que quand la machine fait ses premiers tours, peut-être que ça marchait correctement. Mais l'Ematek a renvoyé plein de 72 000 au fabricant, et le fabricant ne lui a jamais réparé, ne lui a jamais rendu. Le fabricant, c'était un Coréen du Sud, il a fait faillite. Et donc, l'Ematek s'est retrouvé avec plein de modèles de perdus qui ont été revendus sur des marchés parallèles et qui du coup, n'étaient pas de bonne qualité. Alors, est-ce que c'est parce que c'était ceux-là qui étaient renvoyés qui n'étaient pas de bonne qualité, ou est-ce qu'ils étaient tous de pas bonne qualité? Moi, j'ai quand même tendance à dire que quand je vois la qualité de cette machine-là, et même si son ancien propriétaire, bon, il a menti parce qu'elle n'était pas neuve du tout, voilà. Comme je possède d'autres machines, les Matek, je trouve que la qualité de celle-ci, elle est vraiment en dessous des autres. Alors, elle a quand même une fois qu'on a réglé ce petit défaut là d'arbre de transmission, je pense, et qu'on a digitalisé la machine, ce que j'ai fait ici, donc là j'ai trouvé un emplacement pour le haut-parleur juste à côté d'un petit trou dans la toiture pour que le son sorte bien. J'ai pas pu mettre le plus gros caisson, mais j'en ai mis le moyen. Et j'ai recablé les ventilateurs qui faisaient un bruit tonitruant, qui était réglé directement sur ce petit bouton via la platine. Et ce petit bouton n'est pas piloté par une fonction, donc j'ai dû dessouder ici et refaire le câblage pour relier au décodeur, baisser la tension, pour avoir des ventilateurs qui tournent tout doucement, sans qu'il y ait un bruit inaudible, voilà, avec un petit bruit sympa. Donc là, voilà, là, je suis assez content de mon coup. Donc voilà, s'il y en a qui un jour récupèrent cette machine, voici comment j'ai fait le câblage. Donc voilà, donc là, sans plus attendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la refermer. Et dans une deuxième partie, je vais essayer de la faire avancer déjà pour voir si elle avance régulièrement avec le nouveau moteur et les nouveaux pignons. Parce que je suis pas sûr que je puisse faire beaucoup plus, hein. Voilà, là tout est neuf, hein. Donc là on ne pourra pas faire beaucoup mieux. Et il faut savoir que concernant le montage et le démontage de la machine, des axes, etc., c'est un vrai calvaire, puisque là je suis reparti sur ce qu'avaient fait les Matek, c'est-à-dire qu'ils mettent un petit point de colle sur le fil ici, sur cette espèce de bloc qui empêche en fait finalement que lorsque on tourne, ça sort du moteur, voilà. Et ils mettent un petit point de colle ici sur les fils pour pas qu'ils se baladent, et puis ensuite ils les soudent sur la caisse. Et donc à chaque fois que je voulais démonter les axes et faire un test, et je vous raconte pas, il faut sortir l'axe du moteur, il faut tordre le truc, il faut enlever le point de colle, ça je l'ai remis parce que je le faisais pas à chaque fois, il faut dessouder, et à chaque fois qu'on la remonte il faut ressouder, etc. Donc voilà, ne démontez pas cette machine, c'est une horreur à démonter, c'est très très long. Une fois qu'on a pigé le truc, on le fait assez simplement, mais ça prend quand même du temps. Donc voilà, donc tout de suite je la referme et on passe sur les rails.